Donc Jacques Siffer, 22 ans, je suis de la promotion 2020 de 3A. Donc j'ai fait le bachelor développement international et sociétal pendant 3 ans à 3A. Ce que je retiens après 3 ans, c'est principalement le management de projet, la gestion de projet, tout ce qui est toutes les bases de comptabilité, toutes les bases des métiers support, tous nos cours ce qui portent sur des sujets internationaux, d'humanitaire, de développement. Toutes ces thématiques en fait m'ont aidé à avoir un regard global sur le monde et du coup à travers des projets plus locaux aujourd'hui, de garder cette dimension plus globale et d'avoir la philosophie un peu d'essayer de faire les choses à petite échelle pour que ça puisse servir à grande échelle également. J'ai été bénévole dans plusieurs associations 3AIennes. J'ai commencé donc avec 3 Actes en première année, qui était une association qui perdait un peu de vitesse du fait que les fondateurs étaient en 5e année et donc n'avaient plus beaucoup de temps pour s'engager. On a repris 3 Actes avec 3 personnes et l'idée en fait c'était de s'en servir comme soutien pour notre projet solidaire aux Philippines de première année. En fait, on a eu l'idée de développer l'association pour qu'elle devienne une association qui héberge des projets de 3A. Donc j'ai été également bénévole chez Aderu, qui est une association qui a été fondée par des personnes de ma promotion. Aderu, en fait, c'était l'organisation de maraudes, à la fois de la distribution de vêtements et de repas chauds pour les personnes sans abri. Donc au sein d'Aderu, j'ai pu faire plusieurs maraudes et je suis content car j'en fais toujours aujourd'hui. Durant ma dernière année de 3A, j'ai mené avec 2 copains de Paris, de 3A Paris, le projet Nomade in France. C'est un projet en fait qui vise à aller rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des personnes qui sont engagées depuis plusieurs années à faire évoluer les choses, mais qui en font pas non plus toute une communication. Et en fait, c'est des personnes qui font vraiment évoluer l'endroit où ils vivent. Et donc, ça nous a paru intéressant d'aller comprendre pourquoi ils faisaient ça, d'aller comprendre leur parcours, d'aller comprendre si c'était possible de changer le monde tout en ayant un confort de vie intéressant. Et pour cela, donc, on est allé 15 jours dans le Pays Basque cet été, en 2020. Pour ce projet accompagné par 3A, on a pu rencontrer différents acteurs et on est en cours de montage. On va sortir un film sur ce voyage durant l'année. En 3e année à 3A, on doit rédiger un mémoire de fin d'année. Et mon mémoire portait sur l'insertion sociale des jeunes à l'aide du Cher, des jeunes donc entre 16 et 25 ans. Pour ce mémoire, on devait proposer un projet un petit peu concret. Et moi, j'avais un peu cette idée de faire du jardinage avec des jeunes en difficulté. Sauf que mon tuteur de mémoire m'a ensuite proposé de m'engager pour faire ce projet. Donc, Biodiversité est née comme ça de la volonté d'Arc-en-Ciel France, l'association pour laquelle je travaille désormais. C'est de la volonté d'Arc-en-Ciel France d'agir à la Duchère, d'agir à Lyon. Et moi de ma volonté de créer ce projet entre accompagnement des jeunes et maraîchage urbain. Donc biodiversité, c'est à la fois de la production bio-intensive de légumes biologiques et un accompagnement social, professionnel de jeunes en difficulté qui habitent des quartiers difficiles. Et en fait, c'est une façon de faire de l'entrepreneuriat aussi collective. Au sein de ces structures, moi je monte un projet qu'Arc-en-Ciel France souhaite développer également. Et en fait, ça nous permet de construire un projet aujourd'hui avec une sécurité philosophique dans le sens on va pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai 22 ans que je vais mal faire mon travail. Eux, ils sont là pour me chapeauter, pour m'expliquer un peu leur point de vue sur l'insertion, comment l'avoir au long terme. Et de monter un projet aussi comme ça même s'il n'est pas encore tout à fait en route, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été validées et qui commencent à fonctionner. Ça apprend notamment à mettre en œuvre en fait tout ce qu'on apprend à l'école. C'est très bien d'aller à l'école, d'apprendre, mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il faut mettre en place des choses, car c'est ça qui nous apprend à mieux comprendre en fait tout ce qu'on nous apprend.